Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour le tirage de la vidéo pour les énergies du 12 au 19 octobre. Voilà, bon, je suis un petit peu décalée, hein, je fais du mardi au mardi, mais bon, c'est pas grave, le principal c'est que vous ayez tous les jours de la semaine qui soient exprimés au niveau des énergies. Alors, petite nouveauté, parce que j'aime bien changer. Bon, chaque fois, il y a des nouveautés, hein, donc voilà. Je vais expérimenter avec vous un nouveau jeu que j'ai trouvé très intéressant, vos vérités cachées. Donc on va tirer une petite carte de ce jeu, donc qui se présente comme ça. Je vous le montre succinctement. Voilà, c'est des représentations qui sont quand même assez difficiles à interpréter en dehors du livre, mais qui agissent au niveau de notre inconscient dans le sens d'un soutien, voire même d'une reprogrammation par rapport à certaines problématiques. Donc, on va tirer une carte des vérités cachées, donc en espérant que ça pourra parler à la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. On tirera les 7 jours de la semaine avec le Light Seer Tarot, accompagné de l'oracle Euro. Les réponses angéliques, évidemment, ça c'est un classique. Et puis, on va commencer par 2 cartes pour voir les énergies générales aussi de la semaine du petit jeu Augure. Alors, on a une carte normale, hein, voilà, et puis les cartes numérologiques. Alors, on va commencer par la carte numérologique. Donc, quel est le nombre, enfin le chiffre qui va nous être recommandé au niveau énergétique peut-être, ou qui va peut-être nous influencer cette semaine. Donc, je tire une carte et nous avons le 6. Le 6 qui va nous parler d'harmonie. La situation évolue vers une meilleure entente amoureuse, amicale ou familiale. Votre entourage se montre plus conciliant et vous aussi. Donc là, on nous parle d'harmonie au niveau relationnel. Et puis, au niveau guidance normale, augure normal, on va dire. Ah, on va les tomber. Alors, on a Népenthes, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives? Si vous êtes de bonne humeur, quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin de votre énergie positive. Alors j'essaie de regarder parce que c'est écrit en tout petit. En collection noire. Donc c'est rattaché au numéro 23. Donc vous pouvez regarder. Et au numéro 7 aussi. Hein. Donc vous pouvez regarder au niveau de la numérologie ce que représente le 23. Le 7 représente tout ce qui est réflexion. Et donc je vous montre la carte. Voilà. Donc là, on vous propose d'essayer d'exorciser en quelque sorte
peut-être une tristesse, une colère que vous avez à l'intérieur de vous, et plutôt être ouvert et positif pour aider une personne de votre entourage. Alors maintenant, on va regarder dans l'oracle de vos vérités cachées. Alors ce que je vais faire quand même, voilà, ça me vient là, pour que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Je vais vous laisser choisir entre la première, la deuxième ou la troisième possibilité. Alors, donc choix 1, choix 2, choix 3. Voilà. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez y réfléchir, voir ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi le faire de façon spontanée le plus rapidement possible. Alors, j'en avais une qui était retournée. C'est un très beau jeu, des cartes très épaisses. Par contre, ça glisse un petit peu difficilement. Alors, choix 1, choix 2 et choix 3. Alors, je vous laisse écouter ce qui va être dit dans le livret. Essayez d'être le plus objectif possible. Si ce qui est dit vous dérange, c'est peut-être parce que c'est en train de mettre le doigt sur quelque chose de douloureux, donc sur quelque chose qui a quand même un sens. En tout cas, essayez d'être ouvert, voilà, à ce qui va être dit. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, nous avons la carte 2. Donc, je vous la montre. Je vous laisse éventuellement faire une capture d'écran, car il sera judicieux de regarder, voire de méditer un petit peu sur cette carte. Alors, le choix de l'intitulé et l'image de soi. Si vous avez tiré ce sceau, ce qui vous échappe est votre désir de vous voir et que les autres vous voient comme une bonne personne. L'ego, est l'identité particulière à laquelle vous donnez votre nom. C'est un amalgame de toutes les choses auxquelles vous vous identifiez, ce que vous appelez je ou moi, l'ego est l'image de soi. Parce que nous avons été élevés pour être interdépendants. Dans une société où notre survie dépend des autres, et ce depuis des milliers d'années, la seule façon pour notre moi de survivre est d'entrer dans les bonnes grâces du reste de la communauté. Le groupe social, à commencer par nos parents, quand nous sommes enfants, doit nous approuver. Il ne nous approuve que si nous sommes bons, ce qui nous pousse à nous comporter d'une manière jugée saine par les personnes qui nous entourent. Parmi les humains, il n'existe pas de distinction claire entre mal agir et être mauvais. Par conséquent, la chose la plus importante pour l'ego ou l'image de soi est de se croire bon. Cela signifie que vous rangez d'autres personnes dans les mauvais afin de vous ranger vous-même parmi les bons. Vous avez passé votre vie à essayer d'incarner l'idée que vous vous faites d'une bonne personne en essayant de retrouver en vous-même les qualités que vous lui attribuez. Parallèlement, vous avez essayé d'éviter de devenir une mauvaise personne et votre esprit refuse de voir ces traits en vous. Nous avons tendance à être totalement incapables de voir en nous un comportement dont on nous a enseigné qu'il était mauvais.
blesser volontairement d'autres personnes, par exemple. Afin d'éviter la honte, nous réagissons à la situation en évitant, en niant et en recadrant les choses afin de pouvoir nous croire bons. Si vous avez tiré le sceau de l'image de soi, la douloureuse vérité à laquelle vous devez faire face, c'est que vous vous dites que vous agissez bien et de façon correcte, alors qu'en fait, si vous étiez pleinement conscient de vous-même, ainsi que de la vérité objective de toute la situation, vous verriez qu'en réalité, vous vous comportez d'une manière que vous considérez comme mauvaise et incorrecte. Si vous souhaitez affronter cette vérité cachée, vous devez être prêt à ressentir l'indicible inconfort de regarder les parties de vous-même qui se rangent sous la catégorie de mauvaise. Vous devez être prêt à voir l'impact que vous avez sur les autres. Vous devez vous engager à voir à travers leurs yeux et leur point de vue. Et finalement, au lieu de vous dissocier d'eux en les considérant comme mauvais et en vous considérant comme bons, vous devez vous entraîner à les accepter comme étant une partie de vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à voir, à admettre, à accepter et à montrer aux autres à mon sujet, parce que cela m'amènerait à voir comme mauvais ou les amènerait à me voir comme mauvais. Voilà donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, nous avons la carte 55. Donc je vous invite aussi à prendre en capture d'écran. Voilà, pour pouvoir méditer dessus. Alors, cette carte 55, elle va nous parler ne pas voir les signes. Si vous avez tiré ce sceau, vous devez être conscient que les signes sont partout. Dans la situation où vous êtes, vous ne les recherchez pas, vous les ignorez ou vous n'avez pas conscience lorsqu'ils se produisent. Avez-vous déjà connu une époque de votre vie où chaque fois que vous regardiez une horloge, il était 5h55 ? Avez-vous déjà eu l'impression de déjà-vu ? Avez-vous déjà entendu le même message de la part de plusieurs personnes ? Avez-vous déjà vécu ceci ? Vous êtes en pleine rupture lorsque soudain une chanson passe à la radio dont les paroles correspondent étrangement aux circonstances et semblent d'une certaine façon confirmer votre situation. Avez-vous déjà eu des expériences récurrentes ou vu la même personne à plusieurs reprises dans un très court délai ? Vous est-il déjà arrivé de briser ou de perdre le même objet à plusieurs reprises ? Avez-vous déjà eu des interactions étranges avec des animaux, un rêve particulièrement significatif ou récurrent ? Vous êtes-vous déjà demandé si un traitement médical serait une bonne idée pour vous, pour recevoir le lendemain une réduction ou une offre spéciale pour ce même traitement ? Il y a des moments où nous interprétons les choses de travers pour renforcer notre croyance en ce que nous voulons croire. Il y a des moments où nous utilisons des signes pour renforcer notre superstition parce que nous avons besoin d'un sentiment de sécurité qui nous permet de sentir que nous contrôlons notre vie afin de prévenir la douleur. Il faut être conscient de ces tendances en nous, mais ce sceau vient vous aider à prendre conscience de la pléthore de signes qui vous sont donnés ces jours-ci. Ce n'est pas le bon moment de douter d'eux. C'est le moment de les écouter vraiment et d'arriver à les interpréter clairement si leur signification n'est pas immédiatement évidente. Si vous avez tiré ce sceau, sachez que l'univers, dans son ensemble, vous offre aujourd'hui une aide pour vous orienter, qu'il essaie toujours de vous aider. C'est à vous de choisir si vous voulez ou non reconnaître et accepter cette aide. En ce moment, lorsque vous avez l'impression que quelque chose est un signe, il y a de fortes chances pour que vous deviez lui faire confiance. Certains de ces signes sont des drapeaux rouges, des avertissements. D'autres sont des drapeaux blancs qui vous indiquent la bonne voie à suivre.
Cessez de croire que les choses ne sont que des coïncidences et trouvez un sens à chaque mot, occurrence, rêve, couleur, animal, nombre et synchronicité. Plus vous prêterez attention à ces signes, plus vous en tirerez profit. Et enfin, la dernière carte, qui est le numéro 63. Donc, pareil, je vous laisse faire une capture d'écran pour méditer sur ce sceau. Et je vais vous lire tout de suite l'interprétation. Alors, 63. Repousser. Si vous avez tiré ce sceau, dans cette situation, vous repoussez quelqu'un ou quelque chose que vous ne devriez pas repousser. Repoussez-vous quelqu'un afin d'éviter la douleur qu'il vous cause. Repoussez-vous son aide. Repoussez-vous son amour. Est-ce que vous rejetez quelqu'un? Manifestez-vous votre désapprobation envers quelqu'un? Êtes-vous en train de le mépriser, de le minimiser ou de lui manquer d'amour d'une manière ou d'une autre? Niez-vous quelque chose? Avez-vous condamné quelque chose ou quelqu'un pour ne pas les avoir fait pour ne pas le voir faire partie de vous-même? Vous dites-vous que quelqu'un est incapable de vous voir, de vous entendre, de vous sentir ou de vous comprendre? Maintenez-vous l'image selon laquelle vous êtes différent et séparé des autres? Vous racontez-vous une histoire sur quelque chose qui vous pousse à repousser? Si vous avez tiré ce sceau, vous avez peut-être besoin d'intimité, mais vous êtes terrifié. L'intimité peut être traduite par une phrase de 3 mots. Voir en moi. Avant tout, l'intimité consiste à se voir les uns et les autres afin de se connecter profondément les uns aux autres. Mais l'intimité va au-delà du simple fait de voir quelqu'un. L'intimité, c'est voir, sentir, écouter, percevoir et comprendre quelqu'un. Pour avoir une véritable intimité avec quelqu'un, il faut être prêt à s'engager et devenir un expert de cette personne. Vous pouvez être terrifié à l'idée que l'intimité puisse mener à quelque chose de mauvais. Par exemple, si nous laissons quelqu'un voir vraiment notre vérité, il pourrait ne pas la tolérer, ne pas l'accepter. Si les autres connaissent notre vérité, ils peuvent l'utiliser plus tard contre nous. S'ils connaissent nos faiblesses et nos vulnérabilités, ils peuvent les employer à notre détriment pour servir leurs propres intérêts. S'ils savent que nous voulons vraiment, ils peuvent s'en servir pour nous contrôler. S'ils nous donnent de l'attention, nous pouvons nous sentir obligés de les rendre heureux en retour. C'est ce qui est une sorte d'endettement et par conséquent avoir le sentiment d'avoir perdu notre liberté. S'ils découvrent des choses sur nous, ils pourraient juger mauvaises ou incorrectes. Ils pourraient accroître nos sentiments de honte, voire nous abandonner ou nous rejeter. Si nous les laissons entrer dans notre intimité, ils pourraient trouver un moyen de nous engloutir complètement pour que nous ne soyons plus du tout nous-mêmes. Il peut être judicieux de passer un certain temps à vous imaginer être plus proche de quelqu'un, à vous imaginer qu'il n'y a aucune distance entre lui et vous, à vous imaginer qu'il peut y avoir, il peut vous voir, vous sentir, vous entendre, vous comprendre et être lié à vous de façon permanente pour constater alors quelle profonde empreinte de peur s'installe en vous en réponse. Ce sceau vous demande de regarder ce que vous repoussez dans cette situation et pourquoi. Ce sceau vous demande de vous rapprocher de cette chose, de la considérer comme une partie de vous et de l'inclure en vous-même et dans votre vie au lieu de la repousser. Voilà mes chers amis pour les vérités cachées. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que cet oracle est quand même très très intéressant. Et bon, ça nous aide
à travailler sur nos parties, nos zones d'ombre, hein, que nous avons tous, hein. Ces zones d'ombre qui nous font peur, et tellement peur qu'on essaie de les enfouir le plus profond à l'intérieur de nous, alors qu'en fait, c'est le même principe qu'un enfant qui a peur de certaines ombres dans le noir. En allumant la lumière, en mettant de la lumière sur ces zones d'ombre, ça permet de les dédramatiser et ça permet de les solutionner. J'ai les cartes qui sont en train de se retourner dans tous les sens. Alors maintenant, on va regarder jour par jour. Donc, je tire mes cartes. Alors, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Voilà. Alors, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je recouvre avec les cartes de l'oracle Ro. Ah ouais, alors c'est vrai que l'oracle Ro, comme il y a des cartes à l'envers, à l'endroit, il faut les mélanger pour qu'elles puissent avoir leur sens. Allez, c'est parti. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Alors, on commence avec mardi. Alors, mardi, on a la reine d'épée. Et avec l'oracle d'Euro, on a la santé. Alors, la reine d'épée, elle nous parle de réflexion. Elle nous parle d'essayer d'analyser les choses, d'essayer de réfléchir sur un sujet, sur une situation, de façon la plus objective possible, de prendre en considération tous les éléments, voire même de prendre une certaine hauteur pour avoir une vue beaucoup plus globale. Et cette décision pourrait concerner éventuellement quelque chose en rapport avec la santé, hein. En tout cas, cette reine d'épée, elle est vraiment dans l'impartialité, hein. Elle est dans elle recherche ce qui est juste, elle recherche ce qui est vrai. Alors, il peut s'agir, par exemple, de votre médecin, éventuellement, hein. Ça peut être quelqu'un comme ça. Ça peut être quelqu'un qui, justement, est dans le milieu de la santé. En tout cas, avec la carte de la santé, bon, ça peut concerner quelque chose en rapport avec votre santé. Cette reine d'épée, ça peut être aussi vous qui allez décider ce mardi de prendre peut-être plus votre santé en main à travers le fait de reprendre une activité physique, de repartir sur des bases peut-être plus saines au niveau alimentation. Vous voyez, ça peut être aussi dans ce contexte-là. Mercredi, nous avons le 4 de bâton, donc qui nous parle de célébration, hein, qui nous parle de quelque chose qui est acté, quelque chose qui est commémoré. Et on a la carte du oui. Alors, pour ce mercredi,
moi je pense que vous pourriez apprendre une bonne nouvelle. Pour certaines personnes, il pourrait s'agir, on pourrait vous apprendre par exemple que si vous aviez un projet, si par exemple dans le cadre de votre travail, vous pouvez avoir un CDI, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Si vous aviez lancé quelque chose, eh bien là, vous allez en récolter les fruits et vous allez être très satisfait et avoir envie en quelque part de célébrer cette victoire, cette réussite. En tout cas, pour ce mercredi, il y a vraiment ce sentiment de joie par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose que vous avez fait. Il y a une notion d'accord aussi qui peut vous être donnée. Voilà, ça peut être aussi, par exemple, une demande de crédit hein, que vous avez faite et on va vous l'accorder. Ça peut être la création d'une société. Bon, vous attendiez d'avoir les papiers pour légitimer certaines choses. Ça va être acté. Voilà, il peut être question éventuellement de signature de quelque chose. En tout cas, c'est un événement qui va avoir une importance de stabilité, de sécurité dans votre vie. Donc là, on est à jeudi. Alors, le jeudi, on n'est pas du tout dans la même énergie puisqu'on a le 9 d'épée. Et on a un homme. Alors, il était à l'envers, donc on avait un homme brun. Donc, pour ce jeudi, il pourrait être question de tracas par rapport à un homme brun. Hein. Alors, un homme dans les 30-40 ans, hein, voilà, dans un âge moyen, on va dire un âge moyen. Donc voilà, alors peut-être que vous faites du souci par rapport à cette personne-là. Peut-être que vous ressassez certaines choses que cette personne vous a peut-être dites. Hein. C'est pas forcément par rapport à une relation amoureuse. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une relation amicale ou professionnelle. En tout cas, je sens qu'il y a un lien avec cette personne. Donc, du coup, ça va vous travailler un petit peu. Hein. C'est peut-être quelque chose qui va vous brasser un petit peu durant la nuit. Que vous allez un petit peu vous remémorer, tout ça. Voilà, il y a un petit peu cette tristesse qui plane et c'est surtout ce sentiment de ressasser les choses, en fait. Après, pour le vendredi, bon, bah écoutez, le vendredi, tout s'arrange. On a le 3 de coupe. Donc lui qui va nous parler un petit peu aussi de légèreté, peut-être une petite fête, un pot, un anniversaire, en tout cas quelque chose de convivial, vous allez retrouver des personnes que vous appréciez. Et puis, donc avec la carte de la Lune, qui était renversée, on est un petit peu dans l'émotionnel. Hein. On est peut-être un petit peu dans la rêverie, dans le fantasme. Voilà, on est... donc là, il y a le sablier, il y a une notion de temps aussi qui joue. Donc là on est quoi on est en lune montante, hein, puisque là, on vient de passer la nouvelle lune et que on va vers la pleine lune, donc qui va être le 20 octobre. Peut-être que cela nous indique un délai hein, de quelque chose qui va être
voilà, célébrer. Alors, il pourrait être question aussi de retrouvailles au niveau familial, mère-fille, entre sœurs, vous voyez, des choses comme ça. Pour le samedi, on a le page de bâton et on a l'embryon. Alors là, déjà, ces deux cartes-là, le page de bâton, un nouveau commencement, une nouvelle pulsion hein, qui arrive en vous, de créativité. Avec l'embryon, il peut être clairement annoncé pour certaines personnes une grossesse. Mais ça peut être aussi au niveau symbolique un nouveau départ de quelque chose que vous allez créer. Hein. Donc il y a cet enthousiasme, il y a cette fougue un petit peu hein, que l'on retrouve chez le page, voilà, qui se lance dans une nouvelle aventure. Le dimanche, on a le 8 de Pentacle et on a l'été. Alors l'été, là, qui n'est pas pris en termes de période, qui est pris en termes de symbolique. Donc l'été, c'est quoi? L'été, c'est... bon, en général, on associe l'été aux vacances, donc à la détente, au repos, le soleil, la joie, la bonne humeur. Voilà, des choses positives, la convivialité, des retrouvailles. Pour certaines personnes qui, à l'occasion des vacances, peuvent se retrouver. Enfin voilà, tout ça, c'est relié à l'été. L'été, c'est le plein épanouissement de la nature, hein, partout. Voilà, c'est un petit peu l'apothéose, on va dire, donc de la nature. Et alors, avec cette carte de 8 de Pentacle, euh, on nous parle d'un travail qui a été minutieux euh, et qui vous épanouit. Voilà, vous ressentez une forme de plaisir, d'épanouissement. Vous avez peut-être une récompense hein, par rapport à ça, une reconnaissance par rapport à ce travail. Euh, voilà, pour certaines personnes, il est peut-être question aussi de prendre des congés, hein, bien mérités après avoir travaillé de façon très assidue. Voilà, donc ça pourrait nous parler effectivement pour certaines personnes de prendre des congés. Et enfin, pour le lundi, nous avons l'empereur et nous avons la terre. Alors, la terre là qui est renversée, donc qui nous parle de direction, hein, qui va nous parler d'orientation, parce qu'on a le petit symbole de la boussole. Donc avec l'empereur, eh bien écoutez, pour ce lundi, donc ça sera le lundi 18, il pourrait être question. Alors, soit cette énergie d'empereur, c'est vous-même. Hein, donc vous allez prendre un petit peu plus les rênes de votre vie. Vous allez réfléchir à des stratégies, vous allez vouloir vous investir dans quelque chose, prendre des décisions, vous imposer en quelque sorte comme étant le maître de votre vie. Euh, donc ça peut être un postulat. Un autre postulat, puisque c'est une guidance généralisée, cet empereur, ça peut être une personne que vous allez rencontrer, quelqu'un de votre entourage que vous connaissez ou pas,
Et cette personne va peut-être vous orienter, hein. Si vous êtes dans une période où justement vous avez peut-être des questionnements, vous avez peut-être besoin de mieux vous organiser, d'établir une stratégie plus solide, plus réaliste par rapport à vos projets, cette personne-là va peut-être être de très bons conseils pour vous aider. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour cette journée de lundi, on sent cette volonté de vous projeter dans le futur, mais avec une planification et une organisation. Voilà mes chers amis pour le tirage de cette semaine. Et donc on termine avec les réponses angéliques. Donc, 2 questions, 2 cartes et 2 réponses. Alors, première réponse pour la première question. Eh bien, écoutez, on vous dit, vous êtes prêts. Donc avec cette carte, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous étiez peut-être un petit peu, comme qui dirait, un petit peu effacé, peut-être intimidé, vous n'osiez pas monter un petit peu, comme on pourrait dire, sur les devants de la scène. Vous ne vous sentiez peut-être pas légitime. Vous n'aviez peut-être pas, vous avez peut-être l'impression que vous ne méritiez pas. Eh bien, ça y est, là, vous allez ressentir tout cela et vous allez récupérer le succès, les récompenses que vous méritez. Et pour les deuxièmes personnes et pour les personnes qui ont choisi la deuxième réponse, vous avez l'amour romantique. Donc, il pourrait s'agir pour certaines personnes, voilà, bon, bah, d'une relation qui va se concrétiser. Si vous avez fait une rencontre, ça peut être une relation qui se stabilise, qui s'ancre, si vous êtes déjà en relation. Et puis, ça peut être aussi tout simplement d'arriver à trouver un équilibre en soi-même. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, c'est comme si vous retrouviez une unité personnelle. Voilà. Vous n'étiez plus forcément en quête de votre moitié parce que vous avez retrouvé cette moitié de vous que vous recherchiez dans les autres et qui en fait était en vous-même. Voilà mes chers amis pour le tirage de cette semaine, donc du 12 au 19 au 18 octobre. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner. Merci à toutes les personnes qui ont la gentillesse de faire tout cela. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.